Fin de la période d'exposition diptyque des trésors royaux rapatriés du 20 février au 22 mai 2022, le gouvernement béninois a autorisé au public la visite de ces œuvres d'art. Les derniers visiteurs de ce dimanche 22 mai témoignent de leur satisfaction. C'est un moment de nostalgie, un moment de communion avec l'histoire. Expo Art Bénin d'hier et d'aujourd'hui, c'est simplement un retour dans le passé. Nous qui sommes d'une génération postérieure à celle de nos ancêtres. À travers ces objets, nous avons pu communier avec nos ancêtres, avec nos aïeux. Je suis venu avec ma petite famille parce que je veux qu'ils soient témoins de l'histoire. Et aujourd'hui, que l'on soit enfant, adulte, jeune ou vieux, on doit venir faire cette visite pour rentrer, pour se rappeler qui l'on est. Avec tout ce que j'ai vu, les trônes d'apparat, les récas, des consorts, je suis rempli d'un sentiment de fierté et de joie. Le Bénin se révèle déjà. Il suffit de voir tous les jours tout le monde qui défile ici. Il suffit de voir au sein de la population toute la joie qui anime les gens, les propos que les gens tiennent par rapport à cet événement-là. C'est inédit. C'est un sentiment de joie qui m'anime vraiment, puisqu'on est en train d'assister au retour des trésors royaux du Bénin. Et puis, ce n'est pas une photocopie, c'est ce que les rois eux-mêmes ont utilisé. Ça, on est en train de voir. Ça veut dire qu'on est en train de voir ce que le roi Béanzin ou le roi Kaba a utilisé. Celui-là, quand on entend l'histoire depuis la classe de CM2. Donc, c'est vraiment une joie et puis une motivation en plus. Décès d'œuvres artistiques des aïeux et de la nouvelle génération regroupés dans la salle du peuple au palais de la Marina. Quelques acteurs culturels rencontrés sur les lieux analysent l'aspect identitaire et pédagogique de cette exposition. 422 ans d'entrepreneuriat, 422 ans d'histoire, mais je me demande pourquoi les parents aujourd'hui n'enseignent pas à leurs enfants qu'en fonction du nom, ils peuvent savoir ce que leurs ancêtres faisaient. Pourquoi on n'enseigne pas aux enfants aujourd'hui qu'en fonction de ce que leurs ancêtres faisaient, ils peuvent chercher à parfait. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit retourner à notre histoire, chacun, pour chercher à savoir qui est-ce que nous étions avant aujourd'hui, qu'est-ce que nous étions il y a 1000 ans, pour savoir vraiment ce qu'on peut apporter. Notre culture, c'est ce qui nous rend uniques. Notre culture, c'est ce qui nous distingue. Vous savez que la présidence n'est pas un lieu où on va se promener, c'est un lieu, disons, sacré, respectueux. Mais on a toujours rêvé en tant qu'artiste de pouvoir faire quelque chose. Bon, à part les soirées officielles et autres là, mais là, que l'art entre dans le palais, ça, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai plus de 30 ans de carrière, jouer au palais, donner un spectacle au palais, il faut le faire. Et ça, franchement, il a démystifié le palais. Quand on entre, on n'a pas envie d'en sortir. C'est bien. Ce que je demanderais, c'est que l'histoire du Bénin qu'on enseigne à nos enfants soit réécrite pour qu'ils appréhendent de vraies valeurs culturelles et historiques du Bénin. Moi, je suis vraiment heureux. Les citoyens béninois qui souhaitent revivre cette expérience inédite promettent revenir le 15 juillet 2022, période de vacances et moment propice pour visiter de nouveau les trésors royaux.